Alors donc là je vous montre ce qu'on a ramené en fait, enfin ce qu'on va ramener de Crète, parce que j'ai des personnes qui m'ont demandé qu'est-ce qu'on avait ramené comme petit souvenir avec nous. Donc on a pris de l'huile d'olive, en fait ça c'est à l'endroit où on s'est arrêté en fait quand on a fait la dégustation d'huile d'olive, elle était super bonne et la grande bouteille comme ça de 750 ml, elle était à 7 € il me semble. Ensuite on a pris du miel comme ça pareil. Artisanal, 100% naturel, tout ça. Du plateau de La City, donc c'est un endroit qu'on a visité pendant l'excursion en 4x4 et du coup on a voulu prendre le miel qu'on a goûté également et qui était vraiment super bon. Je ne sais plus le prix du miel, je crois que c'était 6 €, mais il n'y a plus le prix dessus. Hein 6 € je crois, 6 € il me semble. Anthony a pris du raki comme ça, c'est une spécialité grecque ou crétoise, je ne sais pas, je crois que c'est crétois ou grec, enfin voilà, en tout cas ça se boit ici. Et là il a pris la version avec du miel, voilà, parce qu'il avait adoré quand il a goûté. Pareil, ça vient toujours du même endroit en fait, là c'était lors de l'excursion 4x4, enfin pas 4x4 mais Jeep. Là c'est de l'huile d'olive à l'ail, voilà, 100% naturel, donc ça va être pour faire des petites salades. Là on a voulu prendre une petite bouteille comme ça. Là c'était à Agios Nikolaos, je me rappelle, 2,50 la petite bouteille. On a également pris des petites olives comme ça à 2,60. Une tasse comme ça en souvenir de la Crète. Des petits pots de miel à 6,70 € les 3 petits pots. 100% voilà, miel, tout ça. C'était une petite boutique en plein centre-ville de Agios Nikolaos. C'était un petit peu cher je trouve, mais c'est trop mignon au niveau du packaging, donc on a dit on prend là, c'est pas grave. C'est là-bas que j'ai pris aussi ce petit bracelet là, avec l'œil, avec le petit œil dessus. Ça protège du mauvais œil, voilà. Il était à combien le petit bracelet? Je crois 2,50 €. Bon, il a pas l'air ultra costaud. Il tiendra le temps qu'il tiendra, mais franchement il est trop joli. Ça c'est Arthur. Arthur a pris un magnet comme ça de la ville, juste en face de Spinalonga. On a pris un petit savon comme ça à l'huile d'olive. Et à Knossos, on avait pris des livres comme ça pour les enfants et un petit carnet, mais William il veut plus le lâcher. Donc là c'est tous les dieux et héros de la mythologie, et là c'était par rapport justement au palais de Knossos. Donc voilà, pour avoir l'histoire avec des petits jeux à l'intérieur et tout ça, et les enfants ont commencé déjà à le lire, et voilà pour nos petits achats en Crète. On va pouvoir ramener un petit peu de Crète avec nous, on est super contents, et maintenant il n'y a plus qu'à ranger tout ça dans les valises. Bon, on vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, le dernier en Crète. On est déprimés, on est dépité, on était vraiment trop bien, je sais pas si vous me voyez bien. On est tenue, alors j'ai mis ma tenue d'aéroport, c'était la tenue, ouais il fait vraiment chaud. On rend la chambre à 11 h, on a notre taxi à 14h30, donc il faut qu'on dépose nos valises à l'accueil pour pouvoir quand même rester à l'hôtel, le temps, enfin profiter un petit peu de l'hôtel, le temps d'avoir notre taxi. Et notre avion décolle à 17h35, peut-être qui va être encore décalé, c'est possible, mais là c'est pour le retour, on est un peu moins pressé de rentrer on va dire, voilà, mais c'est juste qu'on veut pas non plus... On a le temps, mais être à l'aéroport c'est pas forcément, surtout avec les enfants en fait, parce que nous ça va, on peut attendre, hein. Mais les enfants ils s'impatientent, c'est normal quoi, ils peuvent pas attendre comme ça 5-6 heures à l'aéroport, c'est un peu compliqué. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, voilà. À l'aller c'est ce qu'on avait fait, je crois qu'on a attendu 3 heures, non? Plus que ça, facile. Enfin, plus de 3 heures à l'aller, ils ont bien tenu, hein, mais là pour le retour je ne sais pas, surtout qu'il fait vraiment très chaud. Mais je crois qu'à Paris il fait super chaud aussi là, et que quand on va rentrer ça va être une grosse semaine de canicule qui nous attend. Donc voilà. On n'aura pas la mer. On n'aura pas la mer. Mais les enfants ils auront leur mère. Elle était nulle cette blague. Bon là on va aller prendre le petit déj, le dernier petit déj à l'hôtel. Et on se dépêche, on n'est pas en avance parce que j'ai fait mon montage de vlog et c'est interminable. D'ailleurs j'ai pas terminé, donc je sais pas comment je vais faire, mais bon je vais m'organiser. On y va, on va manger et on vous emmène avec nous. Bon alors pour ce dernier petit déj en Crète, j'ai pris des petites crêpes, un croissant et un gâteau. C'est noté spécialité grecque. Oh là j'ai du mal. Spécialité crétoise, ça va être de la cannelle et de la pomme. Un œuf, là de la pastèque, ici de la pastèque et du raisin sec. Alors, qu'as-tu pris pour Willou? Des petites croquettes comme ça. Anthony, tu t'es fait le royal. Ça c'est le royal Belvedere. Bon, donc là on vient de rendre quoi? La carte, la badge. J'arrive plus à parler, ça c'est la tristesse qui s'empare de moi. Là en fait on a notre taxi à 14h30, donc pendant ce temps là, en fait on va rester à l'hôtel.
tout simplement, même le gars de la réception nous a dit bah vous restez là, parce que tout le monde fait comme ça jusqu'à l'arrivée du taxi. Donc on va, là les enfants sont à la piscine mais c'est pas tout voir, donc il y a très peu d'eau mais juste à côté. Parce qu'il n'y a plus de transat du tout, il y a plein d'arrivées aujourd'hui et du coup c'est waouh, c'est rempli de monde à craquer. Ah Victor, une frite et ça repart. Cours pas. Allez viens, on va trinquer là, au dernier jour. Allez. Petite salade de choux, carottes avec une sauce que je ne connais pas et de la betterave. Bon, pour le dernier repas à l'hôtel, j'ai pris des petites pommes de terre comme ça, rôties, avec des haricots, du riz avec des moules à l'intérieur, du chou-fleur et un peu de poisson juste là. Et Anthony, jusqu'au bout la salade grecque, jusqu'au bout. Ah oui, c'est la base. C'est la base. Alors, pour finir en beauté, Anthony, dernier dessert. Ah, on peut lire la joie sur son visage, la joie. Après, ça sera... Ah oui, là, ça va être régime verre d'eau à la maison. T'as pris Bilou? La droite de vermisseau. T'as pris quoi? Un vermisseau? Non, c'est un serpent, j'ai pris un vermisseau. Un serpent des mers. Un ovale avec de la crème au chocolat avec des vermisseaux dessus. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un mini-mort de gâteau avec un machin jaune dedans, mais Yeah. écrasé en jus. D'accord. Arthur, il a pris une glace, comme d'hab. Il est un peu comme son père, quoi. Hein. Il change pas de dessert. Et toi, c'est pareil? Pastèque et pêche. Pastèque et pêche. Voilà. Donc là, on a terminé le repas. Il est 14h15. Et on attend tranquillou le taxi. Arthur, on fait la bouffe. Ah, mais il pleut. Ah oui, il pleut. Allez les gars, c'est notre taxi, ouais. Notre chance, c'est notre taxi. C'est bon, tu y arrives? Moi, je t'aide même pas. C'est bon? Il est venu me voir en plus. Ah bon? Ah oui? T'avais pas compris? Bon, c'est bon, on a pris le taxi, il était juste devant le monsieur. On est sorti, on n'a même pas attendu. Et là, on va à l'aéroport direct et il pleut. Le gars nous disait dans l'excursion, je sais plus lequel, je les appelle tous les gars, qu'il pleuvait rarement, quasiment jamais. Ça va Anthony, il vient de se sauver. Et là, il pleut. Très bien. Mes lunettes, ils sont où? Je ne sais pas, dans mon sac. un sac. Ella sabe que yo no estoy jugando, que quiero algo más, no solo sexo. Como que no fue. Bon, on est arrivé à l'aéroport. Donc, ce qui nous donne que il est exactement, Anthony, Il est 15h05 et on part dans 2h30. Mais je pense que l'enregistrement va être possible dans une demi-heure, je pense. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais normalement, enfin ici en tout cas, normalement ça devrait le faire. Mais c'est toujours pas écrit en fait sur le panneau d'affichage. Donc on attend tranquillement notre heure d'enregistrement. Les enfants sont là, Anthony est là. Les enfants on les voit pas très bien. Voilà, installés. Ils sont tranquillement installés. Voilà, ça ne bronche pas, merci les consoles. Et on est censé arriver à Paris à 20h20, je crois, 20h20, heure locale. En fait, ici, il y a 1 heure de décalage avec la France. C'est 1 heure de plus qu'en France. C'est pas énorme comme décalage, mais si, on est censé arriver à 20h20. Mais 3 heures de vol. Ouais, donc normalement, heure d'ici, c'est comme s'il était 21h. Donc 17, 18, 19. Je veux dire. C'est quasiment 4 heures, ça, en fait. Ah, c'est ça, ouais. Enfin, bref. Bref, voilà, on est censé arriver à 20h20. Bah non, mais c'est, ouais, ils donnent les heures d'arrivée sur place, quoi. C'est comme si on avait fait 2 heures de vol. Ouais. 3 heures. Exactly. Donc voilà, il y a pas mal de monde qui part, pas mal de monde qui arrive. Mais bref, c'était super, c'était vraiment chouette, d'ailleurs on vous recommande. Vraiment la Crète, c'est un pays magnifique. Les gens sont très accueillants et on mange très bien. C'est pour ça qu'on va faire un régime en rentrant. On est obligé là, sinon ça va
Vraiment, on a vraiment craqué là, on s'est vraiment fait plaisir. Mais c'est ça les vacances, on se fait plaisir. Donc ben voilà, on a 2 heures à tuer là comme ça, tranquillou. Moi je vais regarder mes mails, je les ai pas regardés de la semaine, enfin si quelques-uns qui étaient urgents, mais sinon j'ai rien fait niveau mail, voilà. Et puis je vais préparer mon programme de la semaine pour mes vidéos YouTube, c'est pareil, j'ai rien organisé, je ne sais pas, on va voir. Et voilà, c'est ça aussi les vacances. Bon, là on est au duty free. Ce fut une étape incroyable d'en arriver là. Hein, franchement, d'en arriver là. Ah, c'est quoi? Ça, c'est des couleurs. Ah, ça, c'est des cigarettes, tout ça là. Ah, la vache. Là, il y a de l'alcool. Il n'y a pas du raki? Tu veux pas du raki? Du raki. Ah, il y a du ouzo là-bas. Ouzo, c'est grec ça. Pâtisserie grecque. Non, mais ça ressemble vraiment aux pâtisseries orientales. C'est incroyable, t'as vu? C'est vrai. C'est exactement, enfin pas exactement pareil, mais en tout cas le goût ça ressemble. Hein. C'est pas donné, hein. 8,87 € les 8 pièces. Moi j'ai pas faim, ça tombe bien. Tiens, regardez. Il y a du miel, il y a plein de choses. Ouais, mais franchement je vais rien prendre. Je trouve que c'est pas donné le duty free. Hein. Bon, on attend le bus, de pouvoir monter dans le bus. Pero perdona hermosa, no sé si me vale. Ya me di cuenta el dolor de cabeza que pa' mí eres cuando tú empiezas de un lado a otro como una pieza que se perdió en un rompecabezas. Tell me, porque yo no entiendo. Silly, es como me siento. Que yo soy un bobo, o es que nunca aprendo. Bon, on vous reprend depuis la voiture. Ce qui veut dire que nous avons bien atterri et que nous sommes à Paris, enfin pas très très loin. Là on... Ah, tu veux discuter? Non. Tu as des choses à dire? Non, j'ai pas beaucoup, c'est tout. Donc, nous sommes sur le périph' et à chaque fois qu'on est sur le périph' de Paris, on se dit mais comment c'est possible une conduite pareille? Un gars là qui vient de passer devant nous, un gars, une fille, je ne sais pas d'ailleurs, enfin, j'ai tendance toujours à dire que c'est des masculins qui font ça parce que voilà, c'était un peu trop sportif, mais bon après ça veut rien dire, ça ne veut rien dire, pas de hein, on met pas dans des cases, voilà, hein, on ne sait pas. En tout cas cette personne féminine ou masculine, peu importe, cette personne slalomé comme ça entre les voitures, mais à la vitesse de taxi quoi. Donc, il était en mode taxi, le gars ou la fille, et on s'est dit mais comment c'est possible? Complètement inconscient quoi, je veux dire, il met en danger tout le monde quoi. Là, ça aurait pu être un carambolage, mais je vous assure il est passé comme ça, et après il a fait ça mais tout le long où on a pu le voir, on le voyait encore, il continuait, complètement cinglé. Donc voilà, après il n'y a pas qu'à Paris qu'on voit ça, hein, mais surtout. C'est souvent à Paris. C'est souvent quand on rentre de l'aéroport qu'on est en sueur. Voilà. Ok. Donc voilà, là on cherche à manger, les enfants dorment. Ils n'ont pas voulu dormir dans l'avion? Il n'y en a pas un qui a voulu dormir dans l'avion. Aucun. Je sais pas si vous les voyez. Bref, on voit une tête là-bas. Une tête. Il n'y en a pas un qui a voulu dormir dans l'avion. C'était hors de question, ils n'ont rien voulu savoir. Donc maintenant ça tombe. Donc voilà, on va quand même chercher à manger. Mais on ne sait pas trop. Je pense que ça va encore finir en fast food, du fast food, mais je ne sais pas lequel. Donc j'ai même pas envie du tout de manger du fast food là. Mais le problème c'est que peut-être sur l'autoroute on va trouver quelque chose, je ne sais pas. En tout cas j'étais en train de lire vos commentaires sous la dernière vidéo, même les autres, tout a un peu mélangé. Et je voulais vous remercier encore une fois, parce que je vous ai remercié sur Insta, mais je voulais vous remercier ici aussi, parce que tout le monde n'a pas Instagram. Merci à tous pour vos commentaires, merci de nous avoir suivis dans notre aventure en Crète. Nous on a été heureux de partager avec vous, vraiment on a voulu filmer les détails, voilà, vous montrer vraiment comment nous on a vécu la chose. Voilà, comme ça la vraie vie quoi, je vous ai tout montré quoi, presque tout, des choses qu'on ne pouvait pas montrer. Anthony. C'est vrai.
Hein, quand j'étais malade, tout ça, on vous a pas montré les détails. Allez mieux pas. Mais bref, en tout cas, on a adoré la Crète. C'est un pays magnifique. Je remercie mes abonnées crétoises de m'avoir aidé. J'avais l'impression d'être avec elles pendant le voyage. À chaque fois, j'avais des conseils, des recommandations. Donc vraiment, et tous ceux qui ont été en Crète aussi, qui m'ont donné des conseils. Vraiment, je vous remercie. Et à mon tour, je vous recommande. Vraiment, c'est une beauté. C'était toute beauté. Hein, franchement, c'était vraiment beau. On s'en est pris plein les yeux, quoi. Voilà, c'était chouette. Après, par contre, je vous déconseillerais fortement les excursions en car. Pourquoi? Parce que c'était trop expéditif et que il y a des endroits qui méritaient qu'on s'attarde plus. Par exemple, la Canée, on est passé un peu trop en éclair et c'était quand même, voilà, on regrette pas, hein, mais c'est plus sympa quand vous êtes libre et quand vous faites les choses sans être dans le speed. Là, on a fait coup d'éclair. J'ai pas pu vous montrer grand chose parce qu'au final, on a fait que les rues commerçantes, les principales. On a fait un petit peu le port, mais voilà, très rapidement. C'était au pas de charge. On a dû courir, on courait. Les enfants, c'était pas évident, quoi. D'autant qu'il faisait très chaud. Donc bon, voilà. Mais quand on a fait avec la voiture, la Jeep, par contre, ça c'est une excursion que je vous recommande. Je sais pas s'il la propose dans tous les hôtels, en tout cas il y avait plusieurs hôtels qui étaient là, donc je pense que c'est assez fréquent sur l'île. Après il y a plusieurs. Après il y a plusieurs. Oh là là, plusieurs types il y a plusieurs compagnies de safari, mais il faut faire attention parce qu'il y a des safaris Jeep qui sont avec. C'est une personne qui conduit à votre place et vous êtes dans une vraie Jeep. Une vraie Jeep, ouais. Une vraie Jeep, mais pour le coup vous êtes entassé à je sais pas combien de temps, mais plusieurs familles. Et encore une fois, vous n'êtes pas libre. Que là, vous voyez, on a bien rigolé. Attention, oh là là, de tous les côtés là, ça surgit. Ici, oh là, je crois qu'il flashait. Je voyais des flashs, j'ai eu peur. Ouais, parce qu'en fait, ici, là, à Paris, ils mettent leur clignotant et ils y vont. Mais sans même regarder si leur angle mort, si on est là, pas là, ils y vont. Clignotant, ça veut dire j'y vais. Voilà, c'est la conduite sportive, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est chaud là. Ouais, c'est ça. Eux, ils ont l'habitude. Pour eux, c'est pas chaud. Hein. C'est la base. C'est la base. Donc, bref, ouais, le Jeep, c'était. Parce qu'il y en a une qui arrive là. Clignotante, clignote, elle y va. Donc, voilà, le Jeep, on vous recommande. On s'en est pris plein les yeux. C'était l'excursion la plus belle. On pensait pas que ce serait aussi chouette. Il nous a emmenés dans des sentiers, dans vraiment. C'était pas quelque chose avec la mer. Enfin, c'était pas des paysages marins, on va dire. C'était vraiment dans les terres. Et c'était vraiment trop beau, quoi. On avait envie de s'installer en Crète. Donc, c'était beau. Vraiment des paysans et tout. Ce qui était bien, c'est que c'était en groupe, mais on était seuls. Ouais, c'est ça, voilà. On était en groupe, mais on n'était pas trop en groupe non plus. C'est agréable d'être en groupe quand même, c'est sympa. Dans une voiture. Ouais. C'est ça qui est rigolo. Ouais, on avait la liberté de faire ce qu'on voulait, entre guillemets. On avait quand même des distances, des choses à respecter, c'est normal, des règles de sécurité. Mais sinon, dans la voiture, on était tranquille, quoi. On était, enfin, c'était vraiment chouette. On s'est retrouvés le midi pour manger tous ensemble. Mais franchement, c'était sympa. En plus, on avait un groupe qui était cool et tout. Donc, et hier, dans le groupe de la Canée, on avait un couple qui venait de notre ville. Donc, ça nous a fait bizarre. Ça nous a fait vraiment bizarre. On s'est dit, mais c'est dingue, le monde est petit. Et de pas très loin de chez nous en plus. Donc, vraiment, voilà, faites attention. Ça nous a fait bizarre. Enfin, bref. Voilà. Et aussi, j'ai rencontré une abonnée dans l'avion tout à l'heure, à l'aéroport d'Héraclion. Une abonnée qui est venue me parler et j'étais dans un état pitoyable. Vraiment, je crois qu'elle a réussi à me reconnaître. Chapeau, bravo à toi. Et elle m'a interpellée. Ça m'a vraiment fait bizarre et je me disais... ça m'a fait bizarre. Je m'attendais pas à avoir une abonnée là. Et vraiment, j'étais agréablement surprise. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me parler quand vous me voyez comme ça, même si je ressemble à rien, même si je suis dans un état pitoyable. Et voilà, enfin bon bref, j'étais un peu sonnée d'ailleurs, si tu passes par là, j'étais complètement à l'ouest, donc c'est pour ça que j'étais pas très réactive, mais ça m'a fait super plaisir de te voir, donc si tu veux me laisser un petit commentaire, surtout n'hésite pas, voilà. Et bref, je vais arrêter de parler et on va, je sais pas, je vais filmer ce que je vais pouvoir là, à ce stade là, c'est compliqué, c'est très dur, mais voilà, on va essayer de filmer ce qu'on pourra et de toute façon on essaiera de faire une clôture de vlog digne de ce nom. On est dans les bouchons, je préférais les bouchons en Crète avec la Jeep. Ah, moi aussi. C'était pas les mêmes bouchons. Enfin bon, voilà. Ça roule. Donc voilà. Paris, on arrive. On a du mal à traverser Paris, c'est très long. C'est très long. Très long. J'ai trouvé une aire d'autoroute. Sauf que il est 11h, 23h. Et on s'est dit brioche dorée, ça va changer, on va prendre des petits sandwichs. Et au final, tout est fermé à l'intérieur.
À moins que le Burger King soit ouvert. Mais ouais, ça nous laisse pas énormément de possibilités. Bon, donc Anthony a fait son repérage, sauf que tout est fermé. Et le Burger King, on sait même pas si c'est ouvert et en fait il faut prendre une passerelle, faire tout un truc. Donc on va essayer de trouver une autre aire de repos en fait. Enfin une aire Ah, il a un sac lui, viens on lui vole son sac. Un sac de quoi? Un sac de nourriture. Manger, manger. Après on a fait des réserves en vacances donc normalement on pourrait tenir facile 3-4 jours comme ça sans manger. Hein. Moi j'ai pas forcément faim mais... Bah tu m'étonnes que t'as pas forcément faim. Dans l'avion, Anthony s'est fait plaisir. Ouais. Fait plaisir. Dès qu'elle arrive, excusez-moi, petit sandwich, excusez-moi, 3 fois. Hein. Arrête. Coca, bien, on est bien chez Air France, on est bien. Que moi, non, j'ai juste pris un sandwich et j'ai mangé celui d'Arthur. Après tu l'as revendu l'autre, non? Je voulais te le revendre vu que t'es prêt à tout pour un sandwich. Donc là, on reprend la route. Hein. Je sais pas si on va réussir à manger ce soir. Bah si, on va se trouver la prochaine aire. Bon, les enfants dorment encore, mais on aimerait bien quand même qu'ils mangent quelque chose, quoi. Donc on va continuer et on va... Parce que Victor et William, ils ont mangé dans l'avion vers, je sais plus quelle heure, 19-20h, je sais pas du tout. Je mélange entre l'heure de Crète et l'heure de France. Et par contre, Arthur, il a juste bu un verre de jus de pomme et il a rien mangé, donc ce serait bien qu'on trouve quelque chose. On va continuer, on a encore... Sandwich triangle, je déteste ça. Ah non, pas ça. On va essayer de trouver. Arriver extrémité. On a encore 150 km à faire. On va trouver.